Bonjour, je m'appelle Stéphane Albert, technicien de chauffe-eau. Je vais vous expliquer comment fonctionne un chauffe-eau et ensuite comment réparer les problèmes les plus communs. Mais avant d'alimenter le chauffe-eau, j'aimerais porter votre attention sur ses différents composants, comme cette partie ici. C'est l'interrupteur de trop haute température. C'est un dispositif de sécurité qui coupera l'alimentation du chauffe-eau si l'eau devient trop chaude, soit au-delà de 180 degrés Fahrenheit. Il occupe la même pièce que le thermostat du haut et ils sont reliés électriquement avec un cavalier. Le thermostat du haut, c'est un commutateur contrôlé par la température. Dans sa position normale, lorsque l'eau est froide ou à la température de la pièce comme maintenant, le contact du commutateur est positionné comme ceci, prêt à alimenter l'élément du haut. C'est lorsque la température aura atteint 140 degrés Fahrenheit ou 60 degrés Celsius que le commutateur basculera le voltage vers le circuit du bas. Notez ici que le commutateur contrôle seulement cette ligne de 120 volts. L'autre ligne de 120 volts est reliée en permanence aux deux éléments. Alors, c'est vraiment le commutateur qui décide, selon la température de l'eau, lequel des deux éléments chauffe. Les deux éléments ne peuvent pas chauffer en même temps. La soupape de sûreté, c'est un dispositif de sécurité qui relâchera la pression si la température atteint 210 degrés Fahrenheit ou si la pression augmente au-delà de 150 PSI. Voici les deux éléments, l'élément du haut et l'élément du bas. Les éléments sont recouverts d'un revêtement, ce qui empêche le filament électrique d'entrer en contact avec l'eau. Le thermostat du bas est un interrupteur contrôlé par la température. Lorsque l'eau est froide, le contact est positionné comme ceci. Lorsque la température atteindra 140 degrés Fahrenheit, il coupera le courant de l'élément du bas. Ici, c'est l'entrée d'eau froide, la sortie d'eau chaude, les raccordements électriques et la mise à terre. La mise à terre relie tout ce qui est en métal à la terre pour votre sécurité. Cela dit, on commence. Dans cet exemple, le chauffe-eau n'est pas encore alimenté, alors l'eau est froide. C'est parti, on alimente le chauffe-eau. Un courant circule dans l'élément du haut car ce circuit est complet. L'élément chauffe. Il chauffera jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne 140 degrés Fahrenheit. Notez ici que l'élément du bas ne chauffe pas car ce circuit est incomplet. Voilà, l'eau est chaude. Le thermostat vient de basculer le voltage vers le circuit du bas. L'élément du bas se met donc à chauffer et chauffera jusqu'à ce que l'eau atteigne 140 degrés. Notez ici que l'élément du haut ne chauffe pas car ici, ce circuit est incomplet. Voilà, l'eau est à 140 degrés, le thermostat du bas vient de couper le courant. À ce moment-ci, toute l'eau du réservoir est chaude, aucun courant ne circule dans les éléments, donc aucune consommation électrique. Le chauffe-eau est en attente. Lorsqu'on prend de l'eau chaude, elle est poussée par l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau, ce qui refroidit l'eau qui est en bas. Quand la température de l'eau aura diminué en deçà de 140 degrés, le thermostat s'enclenchera et le courant se remettra à circuler dans l'élément, qui chauffera jusqu'à ce que l'eau atteigne à nouveau 140 degrés. À partir de ce moment-ci, le chauffe-eau redevient en attente. En temps normal, c'est l'élément du bas qui fonctionne. L'élément du haut ne chauffe presque jamais, sauf lorsqu'on remplit un très grand bain ou lorsqu'on lave la voiture. Voyons un peu ce qui se passe lorsqu'on remplit un très grand bain. L'élément du bas commence à chauffer mais ne fournit pas la demande, alors l'eau froide monte et monte jusqu'au thermostat du haut. Si la consommation continue à ce rythme, vous manquerez d'eau chaude. Maintenant que vous savez comment fonctionne un chauffe-eau électrique, je vous invite à consulter les vidéos tutoriels qui suivent.